Salut, bonsoir. C'est votre ami le King de ma position, je dis bonjour. Et salut tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui ne me connaissent pas. Dans la vie, on ne peut pas être aimé par tout le monde, on ne peut vraiment pas être aimé par tous dans la vie. On a toujours des ennemis et des amis. C'est comme ça la vie. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu de la situation politique de la Côte d'Ivoire. Au fait que je trouve un peu trop dur ces temps-ci. J'ai fait cette vidéo pour parler un peu de ces politiciens que je pense que ils sont ingrats, hein, et ils sont irresponsables d'eux, en fait. Et c'est des gens qui, en fait, ces politiciens qui pensent seulement à la vente et qui ne pensent pas au peuple, en fait. C'est les gens, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils prient Dieu, ils font tout, ils demandent pardon, ils font des sacrifices, ils viennent par-ci, par-là pour juste avoir le pouvoir. Mais quand ils ont le pouvoir, on constate que finalement, ils ne font pas ce que le peuple désire, en fait. Vous voyez. Et je parle de Bédié, de Babou, de Goudé, de Sourou et autres, même d'Alassane. Pourquoi? Parce que si on veut voir Alassane, en fait, il a fait un piège, c'est un piège, il a tendu à Sourou et puis ça clique, ça dit Babou et Blé Goudé et Bédié et autres. C'est un piège, il a tendu. Et finalement, le piège, ils sont tombés dedans. Pourquoi est-ce que je dis ils sont tombés dedans? Parce que au moment où Alassane a demandé à ce qu'il passe le flambeau à une nouvelle génération, ça a dit qu'il voulait que en fait, les jeunes gèrent le pays. Et au fait, c'était un piège, je pense. Et il a dit comme ça pour voir la réaction des autres parce qu'il savait qu'il n'allait pas au fait agir, il n'allait pas accepter. Et c'était un piège, c'était là, l'opposition ivoirienne pouvait frapper dur. C'est pourquoi j'ai dit l'opposition ivoirienne. Ils ne sont pas intelligents, c'est des gens qui sont en fait tarés. Ils ne comprennent pas la politique aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Et le gars les a blagués, Alassane les a blagués et ils sont finalement tombés dans le piège. S'ils avaient accepté ce que le gars avait dit et que ce Bédier avait cherché au moins quelqu'un qui allait le succéder, qui allait lui remplacer à la tête du PDCI. Et au fait, il y a l'autre, comment on appelle, ce Babou aussi, il avait aussi cherché quelqu'un pour le remplacer à la tête du FPI, au fait. Et Sourou, sachant bien qu'il ne pouvait pas être candidat, qu'il avait eu un mandat de 20 ans, un mandat d'arrêt de 20 ans, il avait été condamné pendant de 20 ans, à 20 ans en Côte d'Ivoire. Lui, il pouvait quand même aussi, ça lui donne le nom de quelqu'un d'autre, parce qu'il sait qu'il était dans l'impossibilité de se présenter. Il pouvait quand même donner le nom de quelqu'un d'autre qui pouvait le remplacer à la tête de son parti. Et si ce dernier gagnait les élections, il pouvait quand même effacer ce mandat d'arrêt dans l'ancien console Guillaume, parce qu'il allait jouir de l'immunité, il allait jouir par exemple de la force du chef d'État et annuler ce mandat d'arrêt qui est contre Soro, puis si possible contre Gbagbo et autres. Et voilà, même Bédié lui n'a pas aussi pensé parce que lui, je me dis que c'est sage, un vieux. Il pouvait quand même voir venir ce piège et choisir l'homme qui pouvait être à la tête du PDCI. Il pouvait choisir aussi quelqu'un qui allait être à la tête du PDCI. Toujours pourquoi Bédié. Choisir un autre, quelqu'un qui est jeune, qui peut quand même succéder. Mais il n'a pas fait cela. Ils n'ont pas fait cela et Bédié non plus n'a pas fait cela. Et finalement, voilà que Gon Coulibaly est décédé. Et quand Gon Coulibaly est décédé, qu'est-ce que Alassane a fait? Parce que qu'est-ce que lui s'est dit? Lui s'est dit, mais si Gon Coulibaly n'est plus là, et que bon,
lui, il se disait que bon, voilà, en disant ça, peut-être Bédi allait changer de posture, les autres aussi allaient changer de posture, allaient déclarer d'autres candidats pour aller aux élections. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait cela, ils n'ont pas déclaré d'autres personnes pour aller à la présidentielle, aller aux élections. Donc lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si Bédi, Babou et autres sont candidats, et pourquoi est-ce que lui n'a pas la possibilité d'être candidat aussi? Pourquoi est-ce que lui vont l'écarter? Vous comprenez? Et c'est ce jeu-là qui est là. Parce que Bédi et Babou étant mûrs, ils pouvaient comprendre, voir ce piège venir. Ils pouvaient voir ce piège et l'éviter. Vous comprenez? Mais ils l'ont carrément pas vu venir. Et c'était la seule possibilité d'écarter Alassane du pouvoir. Et s'ils avaient déclaré, s'ils avaient cherché quelqu'un et lui confier la tête de leur parti politique, aujourd'hui, on n'allait pas être là. Parce que même si Goncourt Bali décidait après, Alassane ne pouvait pas dire encore qu'il allait se représenter parce qu'il a déjà donné sa parole. Et puis Bédié et Babou auraient choisi un autre candidat pour les remplacer. Ils ne sont plus dans la course. Ce qui allait pousser Alassane à laisser le pouvoir. Vous comprenez? Mais ces derniers n'ont pas été sages. Ils n'ont pas compris au fait. Ils n'ont pas compris au fait. Ils n'ont pas compris le jeu politique. C'est ça, c'est la seule manière pour eux. C'était la seule manière pour eux, disons, d'écarter Alassane de la course présidentielle. S'ils avaient seulement songé à choisir un autre hormis eux, je parle des Bédié et Babou et autres, j'avais choisi d'autres personnes pour les remplacer. Ça allait faire que Alassane n'allait pas pouvoir se présenter à la présidentielle de 2020 parce qu'il a dit, mais ceux avec qui je me battais, ceux qui voulaient forcément être au pouvoir aujourd'hui ne sont plus au pouvoir, ils ont choisi d'autres personnes pour les remplacer. Pourquoi moi, je vais être président encore? Pourquoi je vais, même si Goncourt est décidé, il va choisir une autre personne. Vous comprenez? Il va choisir une autre personne pour le remplacer. Mais vous n'avez pas été intelligent en fait, les politiciens de Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que toujours vous êtes dans des postures pour brûler la Côte d'Ivoire? C'est vous avez fait une sale politique au début. Si vous avez été sage au début, vous avez eu ce piège venir. Vous aurez pu l'éviter. Tout simplement en choisissant quelqu'un pour vous remplacer à la tête de vos partis politiques. Mais vous n'avez pas été intelligent, vous n'avez pas vu venir ce piège. Donc la faute, c'est à qui? La faute, c'est vous qui êtes la faute. Et vous devez laisser tomber et éviter de manipuler la jeunesse ivoirienne à sortir et aller se faire massacrer par d'autres. Vous comprenez? Si dès le début vous avez été sage, vous avez vu venir ce coup et que vous avez délégué des personnes pour vous remplacer, toutes ces choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui n'allaient pas avoir lieu, en fait. Donc c'est vous qui avez engendré toutes ces choses-là. Sincèrement dit. Je déplore vraiment tout ce que vous avez fait. Et vous êtes toujours là, dans des systèmes de vengeance et autres, de tribalisme, de haine, de xénophobie, de racisme, de tout ceci, de tout cela. Et vous poussez même les gens à aller se faire déshabiller, aller se déshabiller, montrer les caleçons, les culs partout. Si c'est pas ça, se faire entretuer. Si c'est pas ça, se faire tuer ou s'entretuer.
Quand est-ce que vous allez finir par laisser ce peuple en paix? Parce que c'est vous qui créez tous ces troubles en réalité. Ces opposants et le parti au pouvoir, c'est vous qui créez tous ces troubles en réalité. Non, les troubles, c'est vous les troubles. Vous poussez la jeunesse à s'entretuer ou à faire des choses qui ne sont pas catholiques. Songez au lendemain de la Côte d'Ivoire et pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Ne laissez pas là toujours un système de vengeance à vouloir vous venger, car la vengeance n'est pas une bonne chose. Parce que hier, tu penses avoir été frustré par une telle personne et aujourd'hui, forcément, tu veux qu'il te rembourse. Tu veux le faire payer tout ce qu'il t'a fait. Et nous n'allons pas souffrir à votre place. Si vous voulez vous venger, si vous voulez vous entretuer, si vous êtes fatigué de vivre, Gbagbo, Bédié, Alassane et autres, on va créer un village pour vous. Vous allez vivre là-bas. Il me semble que la Côte d'Ivoire n'est pas pour vous. La Côte d'Ivoire n'est pas pour vous. Excusez-moi, on va créer un village, on va aller vous déposer là, vous tous, vous allez vous battre. Et quand vous allez fatigué de vous battre, celui qui va gagner va revenir en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes fatigués de vos querelles. C'est ce que je voulais vous dire. Ciao, ciao, c'était votre ami, tu me dis ma position.